Bonjour, nous allons vous décrire au travers de cette vidéo la façon dont vos apports sont échantillonnés puis analysés. Ce process est fondamental pour garantir la juste rémunération de vos collectes ainsi que l'équité de traitement entre les adhérents. Comme vous pourrez le voir tout au long des opérations, chacune des étapes est garantie par une équipe d'experts. Nous allons vous présenter le cheminement des échantillons de vos collectes depuis le silo jusqu'au résultat d'analyse au laboratoire. Tout commence par le prélèvement au silo. Nous demandons aux agents des silos un prélèvement en 3 points pour chaque benne afin d'avoir un échantillon représentatif de la livraison de la benne. Un échantillon à l'avant, un au milieu et un à l'arrière de la benne. Cet échantillon est mis dans un sac en plastique identifié par une étiquette code barre identifiant le producteur et édité par le logiciel de pesée. Tous les sacs plastiques pour une même espèce et un même silo sont regroupés dans un même sac en papier. Ce sac en papier est envoyé au laboratoire qui en définira un échantillon moyen sur lequel seront réalisées toutes les analyses qualité. Donc, pour chaque sac en papier, nous aurons un résultat d'analyse. Une chose importante est à savoir. Vous avez la possibilité de demander 3 analyses par espèce et par silo, c'est-à-dire de regrouper des échantillons de bennes dans 3 sacs en papier différents. Cela peut être particulièrement intéressant, notamment lorsque vous avez des modes de culture ou de sols différents. Cette décision vous appartient, elle est la vôtre. Une tournée spécifique de camionnette est dédiée au transfert des sacs en papier vers le laboratoire chaque jour au moment de la récolte. Aujourd'hui, sur le périmètre Artéris, nous avons 2 laboratoires certifiés, un à Bram et un à Arles. Nous disposons sur ces laboratoires de 11 agréments délivrés par des organismes officiels. 14 permanents qualifiés y travaillent. Nous analysons 25 000 échantillons pour l'activité collecte et 75 000 pour l'activité semence. C'est pour cela que nous renforçons nos équipes d'une 60aine de temporaires et d'étudiants en stage en période de haute activité. Ma collègue va vous expliquer le cheminement de l'échantillon dans le laboratoire. Une fois arrivé au laboratoire, les étiquettes de chaque sac plastique sont scannées. C'est une étape très importante car elle permet au silo de savoir à quel moment l'échantillon est pris en charge par le laboratoire. Une fois tous les échantillons scannés, on édite la fiche d'analyse. Les fiches et les échantillons partent à l'étape que l'on nomme division, c'est-à-dire que nous allons réaliser un échantillon moyen de l'ensemble des échantillons des sacs plastiques. Pour cela, nous utilisons des diviseurs coniques, ce sont des appareils réglementaires qui permettent de réduire les échantillons à environ 800 grammes. Ce diviseur permet d'avoir un échantillon représentatif de l'ensemble des bennes. Une fois l'échantillon représentatif obtenu, nous pouvons procéder à toutes les analyses. Par exemple, on contrôle le taux des protéines sur le blé tendre, le blé dur et l'orge de brasserie. L'étape suivante est l'analyse visuelle sur le grain. C'est à ce stade que l'on mesure les impuretés grains, les cassés, le pourcentage de mitadin, les impuretés diverses. Pour cela, comme vous pouvez le voir, toutes les catégories sont séparées puis pesées. Les permanents reçoivent chaque mois un échantillon type afin de se caler sur les différentes catégories recherchées et toujours avoir la même façon d'analyser. Les temporaires, recrutés pour ces tâches, sont formés et contrôlés par les permanents. Ils ont l'obligation de faire vérifier leur travail dès lors qu'une de ces catégories dépasse les seuils qui génèrent des pénalités. Ce sont les permanents qui valident les dépassements. Les résultats, ainsi que le nom de la personne ayant réalisé l'analyse, sont reportés sur la fiche d'analyse. Une fois cette étape réalisée, la fiche est amenée au secrétariat pour la saisie. Dans la nuit, ces données remontent dans MACOP, afin que les adhérents aient accès à leurs résultats dès le lendemain. Les échantillons sont numérotés et stockés dans une armoire réfrigérée pour une meilleure conservation jusqu'à la nouvelle campagne. Si l'adhérent conteste les résultats, il a la possibilité de demander une contre-analyse par l'intermédiaire de son technicien. Le laboratoire est ouvert pour tout agriculteur qui souhaite le visiter, en présence de son technicien ou du responsable de région. Vous avez découvert au travers de cette vidéo la façon dont nous prenons en charge l'agréage de vos marchandises. Notre objectif est de garantir transparence,
fiabilité et équité.